Les poulains et les pouliches qui s'approchent du départ. Ils sont âgés de 3 ans pour cette 5e course, dont le départ est prévu à 14h05. Vous voyez Wildfest, le 3, qui était la favorite ce matin, une fille d'Eric Rudd pour le haras de la Pérelle, avec Antoine Hamelin. À son côté, le 8, Belgabéré, pour l'entraînement d'Etienne Linders, qui vient de se classer 4e. Belgabéré qui n'a encore jamais gagné. Le 4, Born to be Alive, est un fils d'Dylan Thomas, associé à Sébastien Maillot. Et en vert ici, Prince du Berry, le numéro 16, pour l'entraînement de Tony Castanera. Et tout à l'heure, vous me disiez que le numéro 2, Game D, vous avez beaucoup plu l'autre jour, Stéphane Saint-Cloud. Mais bon, après, la question qu'on se pose bien sûr, Guillaume, c'est quand on regarde l'aptitude à la piste. C'est vrai que si la course avait lieu sur la piste en gazon, on va peut-être un peu plus confiant, Stéphane. Parce que je crois que Game D a couru 3 fois piste en sable. Je crois qu'il n'y a pas de réussite dans les 3-4 premiers. Ouais, c'est ça. Piste de Gold Dance. Et de super célèbres. Origine Cohen, hein, du côté maternel. Un gros trait de code Cohen, d'ailleurs, puisqu'on parle de cette Kazakh. Pour les anciens, Gérard Dubroc est présent à Deauville, comme très souvent l'hiver d'ailleurs. Il comme tous les son ans. petit déplacement. Il achète son ticket un an à l'avance tous les ans. Il passe les hivers ici. Pas au chaud, mais au frais. Bon, alors qu'est-ce qu'on joue en fait, Guillaume? C'est une course très compliquée, Stéphane. Le 2, le 3. D'ailleurs, l'échelle est très resserrée puisqu'il y a 3 kilos entre le top et le bottom weight. Vous me dites, hein. 2-3, ça vous plaît ou pas? Pour commencer. Honnêtement, j'ai... Le 7, Striking Creation. Cette course. Ah bon? Non. Plus tard, ça viendra, mais pas dans celle-ci. Pas dans celle-ci. Je préfère vous le dire honnêtement. Oui. On m'attendra. Il en restera 5 Il en reste 5, oui. Allez, Belgabéré. Qui était très joué ce matin, Belgabéré. C'est vrai que c'est un papier. Il y a quelques performances intéressantes qui lui confèrent une chance en entraînement d'Etienne Linders. Pour une fille du japonais Pierre Gint. Élevage de Monsieur Régnier. Fast and Pretty entre dans sa stalle. Une fille de Zamindar qui est associée à Antoine Verlet dans l'entraînement d'Alex Pantal. Après 2 tentatives nantaises, un retour sur la PSF. Danza Classica, le 14, avec Nicolas Larnaudy. La décharge, 55,5. Wildfest, le 3, issu d'Eric Run. Abraxans, le numéro 13. Morgane Delalande pour Yann Barbereau. Arutcha Park, le numéro 10. La Kazakh Chalam. Alors, ce qui est bien pour ces meetings, Stéphane, c'est que tous ces concurrents vont se retrouver dans les semaines qui viennent. Puisque je crois qu'on a un meeting qui ira jusqu'au mois de janvier. Oui. Avant d'attaquer Chantilly et Cagnes. Donc on va pouvoir squatter toutes ces courses. On pourra prendre des notes pour d'autres engagements. C'est la 2e des 9 réunions du mois de décembre et nous aurons 3 réunions à suivre au mois de janvier. Avant que le meeting de Cagnes ne débute. En plein. La Cagnes et Chantilly en alternance. Et Cagnes, c'est demain, hein, pour l'obstacle. L'obstacle, 8 courses. On annonce du terrain lourd, bien sûr. April Fust, le numéro 11, et Summer Quality, le numéro 9. Et on va pouvoir libérer ses concurrents pour cette 5e course. En attendant, Jedwater, le 12, et le 6, Donabella. Et les voilà qui s'élancent pour la 5e épreuve du programme, le prix de la Ferrière aux Doyens, sans le numéro 15, Bodegas. Les chevaux qui vont passer devant les tribunes.
avec le numéro 14, Danza Classica, qui vient côté corde. Bien parti également le 8, Belgaberi, qui est en deuxième position, avec ensuite en troisième place le numéro 13, Abraxas. On retrouve en quatrième position côté corde le numéro 1, Fast and Pretty, accompagné encore à son extérieur par le numéro 10, Arusha Park. Peloton qui est très étiré, à l'arrière duquel galope toujours le numéro 2, Games Day. Games Day qui vient encore avec le 11, April First, qui est en avant-dernière position, et le 6, Donabella, qui ferme la marche. La sortie du tournant, abordant la ligne d'en face. Toujours le 14, Danza Classica. En deuxième position, le numéro 16, Prince du Berry. En troisième position, le 13, Abraxas. En quatrième position à la corde, il y a toujours le 8, Belgaberi. Devant le 10, Arusha Park. Suivi encore par le 4, Born to be Alive. Ainsi que par le numéro 3, Wildfest. Alors que le numéro 5, Striking Creation, est toujours à la corde et est accompagné par le numéro 5, Shotgun Wedding, accompagné également par le numéro 12, Jedwater, et par le 6, Donabella. Il se dirige ainsi vers le bout de la ligne d'en face, avec toujours en tête de course le numéro 14, Danza Classica, en deuxième position à l'extérieur. Le numéro 16, Prince du Berry, en troisième position également. On retrouve le numéro 13, Abraxas, avec en quatrième position la corde numéro 8, Belgaberi. À l'extérieur, tente de se rapprocher maintenant le 10, Arusha Park, qui vient encore notamment avec le numéro 9, Summer Quality, ainsi que le 4, Born to be Alive, alors que l'on retrouve toujours le numéro 3, Wildfest, avec le 12, Jedwater, et en dernière position, le 6, Donabella. 600 mètres à couvrir. Abraxas, le numéro 13, qui a accéléré maintenant et compte une longueur devant le 14. Danza Classica avec en troisième position Prince du Berry, alors que le 10, Arusha Park, tente maintenant de progresser, venant maintenant complètement en dehors. Arusha Park de plus en plus fort à l'extérieur. Prince du Berry qui est là également, accompagné par Abraxas avec le 8, Belgaberi également, qui vient côté corde. Summer Quality également, avec le numéro 12, Jedwater. Jedwater de plus en plus fort à l'intérieur avec le numéro 8, Belgaberi, avec également à l'extérieur maintenant le numéro 10, Arusha Park. Jedwater de plus en plus fort à l'intérieur. Jedwater, le 12, qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 8, Belgaberi. La troisième place peut-être pour le numéro 6, Donabella, à l'extérieur. Merci Stéphane. 12, 8 et 6 pour les trois premières places. La quatrième beaucoup plus pointue. Et victoire du 12, Jedwater, qui crée une surprise puisque c'était une rentrée. Et cette pouliche s'impose pour l'entraînement de Rodolphe Collet, numéro 8. Et deuxième, Belgaberi. Troisième place pour le numéro 9, Donabella. Pour la quatrième place, on a besoin de vous, parce que c'est pointu entre plusieurs concurrents. Oui, il y a le 10, il y a le 16, il y a l'As également, Fast and Pretty, qui sont dans la photo. Le 10, l'As et le 16. Et je crois qu'il y a le 9 également, Summer Quality. On va certainement revoir cela. Jedwater qui s'impose tout à fait plaisamment aujourd'hui, malgré une rentrée, puisque Jedwater n'avait plus couru depuis le début du mois d'août. Retrouver Deauville, sa piste en sable fibré, monté en dernière position, progressant à l'intérieur. D'ailleurs, les derniers sont les premiers à l'arrivée. La puissance de son jockey qui est venu au bon endroit, Stéphane. Oui, il est effectivement, Kazakh Mauve. Et en verte, c'est Donabella avec Yoritz Mendizabal qui a dû patienter un petit instant. Ouais, il était un peu contraint de louvoyer. Et pour finir, c'est bien Donabella. Et vous évoquez le cas du 2, Game Dames, qui ne fait pas l'arrivée, Stéphane. Non. Ouais. On va peut-être faire sur le gazon. Ouais. C'est pas mal aussi, c'est Shotgun Wedding, le numéro 5. Voilà pour l'arrivée. Lors de la 5e, on est à mi-parcours ici sur l'hippodrome de Deauville. Tout à fait. Le prochain rendez-vous, Stéphane, c'est l'un des beaux rendez-vous de cette journée sur la piste normande. Le prix Petite Étoile. Et je vous laisse démêler cette pelote de laine et revenir très vite vers moi pour me donner le bon résultat. On file à Vincennes et avant de nous intéresser